Des hommes armés jusqu'aux dents qui brandissent leurs armes devant les caméras. Cela fait plusieurs mois désormais que les terroristes ont envahi le nord du Mali. MNLA, en Sardine ou encore Moudjao, ces groupes font partie pour certains de l'organisation AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. On a grosso modo des terroristes, on a des groupes également hybrides, c'est-à-dire mi-criminels, mi-terroristes, dans lesquels par exemple on peut classer en Sardine, et puis on a effectivement des mouvements Touareg. Des groupes divisés qui n'ont pas de véritable structure commune. Parmi eux, beaucoup réclament l'indépendance du nord du Mali. Leur objectif, contrôler un territoire en plein cœur de l'Afrique. Et pour financer leur action, les moyens varient. Les financements viennent de partout. D'abord, de la prise d'otages. L'otage vaut aujourd'hui plusieurs millions d'euros, alors qu'il valait quelques centaines de milliers d'euros il y a quelques années. Donc la prise d'otages, le trafic en tout genre, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de cigarettes. Et puis enfin, la guerre de Libye a été également le coup de pied dans la fourmilière. Et donc il y a beaucoup de forces actuellement implantées dans le nord du Mali qui viennent de Libye et qui ont ramené des tonnes de choses. Donc la Libye a été pillée. Donc ils vivent sur la bête, comme on dit. Pour le moment, impossible de savoir précisément le nombre de terroristes armés au Mali. L'Union africaine estime à 6 000 le nombre de djihadistes présents dans le pays.